Pendant que la télévision désormais se vit dans les réseaux sociaux aujourd'hui, Emmanuel Changon, bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez être là maintenant à la télé et les commentaires suivent derrière dans les réseaux sociaux. Absolument. Un bon relais ou pas? Très bon relais, pourquoi pas, parce que ça, la continuité keeps the energy flowing. Il faut savoir que ces développements demandent à améliorer ce qu'on fait de bien et aussi à améliorer, à avancer pour ceux qui font ce qui n'est pas correct. Tout à fait. Ça fait avancer aussi leur mal. Bien sûr. Donc, il faut voir comment aller plus vite dans ce qui est bien. Allez, demain, on parlera de l'influence de la télévision. Toute cette semaine, il sera consacré, et bien d'autres éléments encore consacrés à la télé. Et avec vous, Emmanuel, je crois qu'on va prendre... D'abord, on va faire un tour du côté de chez Viva Coiffure, d'abord. Et derrière, on discute d'un sujet très important aujourd'hui en matière de beauté. Nous savons qui nous sommes confiants, nous sommes positifs, nous sommes motivés, nous nous soucions de vous. L'énergie, la créativité, la discipline font de nous les meilleurs. Nous sommes des artistes au sens scientifique du terme. Nous sommes l'avenir de l'industrie de la beauté. Nous offrons à nos étudiants une carrière pour une vie meilleure. Nous sommes l'école et l'Académie internationale bilingue Changon Hair Beauty and Fashion. La créativité dans la discipline. Agréé par le ministre de l'Emploi et la formation professionnelle, nous sommes situés à la rue 545 Sylvanie ou Bernabé à Aqua avec son annexe au Carrefour Express à la Cité des Palmiers. Contactez-nous au 695 19 13 49 233 43 48 12 ou au 691 66 78 15 233 37 81 52. Voilà, comme le téléviseur, nous aussi, on a évolué dans nos échanges avec Emmanuel depuis un bon bout de temps. Vous le savez, on a parlé des instituts, donc l'atmosphère dans laquelle vous entrez, généralement, quand vous voulez qu'on prenne soin de vous. On a parlé de qui s'occupe de vous quand vous arrivez. Sauf qu'à côté aussi, quand on disait il y a un ensemble de choses... On a parlé aussi de la disponibilité. Ah oui, la disponibilité. Du client voilà. à recevoir. Bien sûr, le soin. Mais il y a aussi l'équipement autour de tout ça qui joue un rôle fondamental. Il y a les équipements qui sont les extensions de nos mains. OK. Voilà. J'aime toujours dire que les outils, tous ces appareils sont les extensions de nos mains. Lorsqu'on va regarder... chez téléspectateurs et téléspectatrices, c'est un peu automatique quand je souris. Je vous embrasse avec cela. Donc, j'ai le retour. Merci. Voilà. Alors, donc, vous savez, je dis toujours que les appareils, les outils sont les extensions de nos mains. OK. Effectivement, parce que nous pouvons réaliser tous ces soins sans toutefois passer par ces appareils. Lorsqu'on va regarder les coûts des massages, on va dire le vibreur masseur aidera à apporter davantage le soin, surtout quand vous êtes fatigué. C'est-à-dire, il ne peut pas juste remplacer ce qu'on fait. Il vient quand même plus pour vous aider. On va dire que le tabouret aussi peut vous permettre de travailler assis quand vous êtes fatigué. Il y a des jours où on a plus de demandes de soins que d'autres. Et généralement, lorsqu'on dit qu'on peut aller à 5-6 massages dans la journée maximum, peut-être pour certaines raisons, ça peut dépasser cela. Et à ce moment-là, c'est un pétrissage profond, c'est une vibration dans des muscles assez présentes, peuvent demander un peu plus d'effort vers la deuxième partie de la journée et le vibromasseur viendra compléter. Donc, les appareils sont très importants, mais ne remplacent pas le professionnel. Et donc, il y a un rapport correct, respectueux qui doit exister entre les appareils et le professionnel, sans oublier les outils. Et j'ai dit ici que de plus en plus, on trouve les investisseurs dans l'industrie de la beauté qui mettent des appareils qui ont l'air d'être plus intelligents que les esthéticiennes et les coiffeurs.
Et dès que vous trouvez dans un institut de beauté que le rapport entre l'appareil, les équipements et le professionnel est dans ce sens où eux, ils sont en force par rapport aux professionnels, vous êtes dans un centre de destruction. Est-ce que ça ne vient pas un peu aider? Je veux dire, est-ce que, puisque les appareils sont plus améliorés aujourd'hui, ont plus de praticabilité, pourquoi dire que si l'appareil est au-dessus de l'intelligence de celui qui l'utilise, c'est qu'on est dans un mauvais centre? Oui, effectivement, parce que les appareils sont intelligents au niveau de l'intelligence de celui qui va les utiliser. Ok. Ces appareils en eux seuls ne peuvent pas être plus intelligents. Donc, quand on trouve les appareils et les outils qui impressionnent les professionnels, ça pose un problème sérieux parce que le professionnel doit maîtriser ces appareils et doivent connaître leurs limites. Et lorsqu'on parle des appareils, on doit parler des risques, des mesures de sécurité, on doit parler des précautions, on doit parler des contre-indications. C'est-à-dire, ces appareils ont des fonctions qui ne peuvent pas être toujours, qui n'est pas indiqué à tous les clients qui viennent dans le salon. Nous avons des appareils qui doivent être utilisés avec certaines précautions par rapport au cas. Donc, il y a un rapport qui doit exister scientifique. Et tout ça commence au niveau de l'analyse et le diagnostic des problèmes de la peau, le cuir chevelu et les cheveux. Et dans cela, on doit connaître que dans le programme de soins, voilà les acteurs qui vont intervenir. Et si les appareils font partie de ces acteurs, on doit savoir quels appareils doivent intervenir, de quelle façon on doit intervenir pour cas X et pour cas Y, certainement, ça va varier. Donc, il est important que les professionnels maîtrisent la technologie des appareils. Je vous donne un exemple comme le courant haute fréquence qui est utilisé en soins de visage, qui a plusieurs facteurs. Cet même appareil va décongestionner, cet même appareil va déshydrater la peau un peu pour resserrer les orifices pour les peaux grasses. Cet même appareil va stimuler la circulation de sang au niveau de la couche superficielle de la peau. Cet même appareil va décongestionner la peau. Ce même appareil va désinfecter. Et ces mêmes appareils peuvent être utilisés pour sécher les comédones difficiles à extraire. Alors, à quel moment il est en train de faire ceci ou cela? C'est le professionnel qui décide. On a les fonctions. Voilà. Et il décide en fonction de cas qui est entre ses mains. Et nous voulons dire qu'en utilisant ces appareils, nous avons plusieurs électrodes qui ont des rayons roses, les rayons ultraviolets, les rayons orange. Chaque rayon a des caractéristiques spécifiques et des objectifs à atteindre. L'esthéticien doit maîtriser cela. Qui veut dire que pour la même cliente, plusieurs services peuvent voir différents électrodes utilisés en fonction de l'évolution de soi. Par rapport à l'objectif qui est fixé dès le début de l'accueil du client et l'analyse de la peau. À travers cette fiche-là qu'on a vue ici. Oui, effectivement. Donc, il est très important que le client pose des questions. Comme un enfant, bêtement, cet appareil, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Quand vous faites avec ça, ça va donner quoi à la fin? Ces résultats, on aura dans combien de temps? Posez des questions jusqu'à ce que tu trouves que votre esthéticien se sent un peu agacé. À ce moment-là, vous êtes en train de mériter ce que vous êtes, l'argent que vous allez payer. Il est très important que vous posez des questions. En principe, l'esthéticien doit vous expliquer avant de commencer le soin et de se taire pendant le soin. C'est-à-dire, madame, maintenant, nous allons faire un nettoyage superficiel pour l'analyse de votre peau. Je le ferai avec ceci, cela. Après ça, je veux maintenant faire l'analyse de votre peau. Je vais utiliser la lampe loupe fluorescente, je vais utiliser la lampe Wood, la lampe noire, et ainsi de suite, où je vais utiliser un scanner de la peau. Et après, voilà. Et à la fin, toutes les étapes du processus, oui, il faut le faire. Avant. Oui, il faut l'expliquer. Et après, pendant le soin, c'était. Oh, c'était. Et donc, lorsqu'on explique, on arrive au niveau où
On dit, madame, vous avez, selon les analyses, tel type de peau. Au niveau de la palpation, voilà ce que, au niveau de l'analyse sur les lampes, voilà ce que je constate. En conclusion, vous avez tel type de peau. Et vous avez besoin de faire des soins pour peut-être régénérer, pour déshydrater, pour éclaircir la peau, pour hydrater, pour apaiser, pour ainsi de suite. Et ces objectifs, nous pouvons le faire de ça. Alors, votre soin va se faire dans telle fréquence pour pouvoir atteindre tel objectif. Avec tel type d'appareil. Voilà. Et nous allons travailler avec des produits comme ça. Parce qu'on devait parler également des produits. Les produits, bien sûr, ça va venir. Au niveau des appareils, nous avons à intervenir à tel niveau, à tel niveau. Et il est très important qu'à la fin de ce soin, que l'esthéticienne remplit dans un fiche technique tout ce qui a été fait avec les appareils utilisés. C'est-à-dire, si j'utilise haute fréquence, j'utilise haute fréquence avec l'électrode peut-être champignon ou l'électrode rouleau avec telle radiation pour tel nombre de minutes. Et ça, c'est important parce que le dossier client reste un dossier important du salon. Demain, toute autre esthéticienne, en consultant ce dossier, peuvent continuer le soin dans la logique de l'objectif qui était établi au début. Et s'il y a même des questions à poser ou des modifications de paix, on aura quand même suffisamment des informations. Donc, on parle d'un institut intelligent, pas un institut intelligent, où il y a une harmonie, une synergie parfaite entre toutes les composants pour que le client sorte très, très bien soigné. D'accord. Alors, synergie entre les appareils et ce qu'ils utilisent. Maintenant que l'évolution, je vais dire, sur le plan technologique, les appareils ont tellement évolué, on en a pratiquement tous les 6 mois ou chaque année, chacun avec son utilisation et ses facilitations. La chose à faire, j'imagine, c'est autant les appareils sortent, autant il faudra recycler son personnel. Oui, effectivement, vous savez... Juste pour qu'ils soient tous au même niveau. Vous savez, nous avons, quand je regarde ce qui se passe dans mon pays, ici au Cameroun, nous avons quelque chose, c'est-à-dire l'investissement allait tellement vite et continue à courir parce que le public reste victime. Victime pourquoi? Parce qu'il y a un malaise au Cameroun quand vous posez les questions. Quand vous demandez, même à un policier, pourquoi vous avez fait ceci, il se fâche. Que vous avez osé lui poser. Quand vous demandez à un médecin, je pose la question au médecin de mon enfant, quel est le problème avec l'enfant? Il dit, va voir ton épouse, et je lui ai expliqué. J'ai tiré la chaise, je me suis assis, on ne m'a pas donné la chaise. Il dit, monsieur, tu vas recommencer. Pourquoi vous êtes fatigué à expliquer? Si vous avez expliqué à madame en sautant Y et vous corrigez quand vous m'expliquez, c'est pas encore mieux. C'est important aux Camerounais, à mes frères, c'est de savoir que demander de l'information, c'est un droit parce qu'on est supposé bénéficier de l'intelligence qui est autour de nous et que les personnes qui sont là pour nous servir, c'est leur travail de nous faire comprendre ce qui se passe pour mieux bénéficier de services qu'ils nous rendent. Donc, j'encourage les clients de poser les questions. Ce n'est pas mal élevé de poser les questions. Ce n'est pas trop demandé de poser les questions. Ce n'est que normal de comprendre ce qui va se passer sur vous. Mais poliment aussi, hein. Parce qu'il y a aussi la manière, c'est vrai que vous payez ce service, mais il y a la manière de poser la question. Je me dis que je préfère ne pas me mettre à la place des clients. Mais moi, je veux me comporter tel que, même si vous n'êtes pas poli, à la fin de la journée, vous serez poli. Voilà. Parce qu'une chose est certaine, c'est que si vous agressez ce qui est doux, vous allez vous fatiguer vous-même. Donc, je pense que professionnellement, nous sommes appelés d'avoir une grandeur suffisamment pour juste résoudre le problème. Les clients que vous pensez, entre guillemets, qui n'étaient pas polis aujourd'hui, selon la façon qu'on a travaillé aujourd'hui, la prochaine fois, vous allez trouver qu'elle n'est pas dans cette même disposition. Il y a d'autres façons de donner des informations sur les services que nous rendons, sur notre façon de faire. En sachant qu'une cliente qui était agressée dans un autre institut vient déjà en pensant que les esthéticiennes ne sont pas des personnes agréables. Alors, cette personne peut avoir une attitude dans la défense qui est peut-être même inconscient. Mais lorsqu'elle va trouver que tout est dans la douceur et tout est dans l'accueil et tout est pour tempérer, ça change sa perception. Naturellement. Alors, on parlait de ce recyclage pour terminer. Il est important de mettre les hommes au même niveau que les appareils.
les hommes doivent être en avance sur les appareils. Parce que le moment où tu connais les limites d'un appareil, ça veut dire que vous êtes en avance sur l'appareil. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas capable de connaître la limite de cet appareil, ça veut dire que l'appareil est plus intelligent. Alors, donc, on doit se recycler parce qu'il est important de mesurer l'avancement technologique, qui est de fois n'est pas forcément en rapport strict avec les pays en Afrique. Ces appareils se fabriquent en Asie, dans certaines zones. En Asie, en Europe et aux États-Unis. Et là-bas, il y a des lois qui exigent des recyclages pour des professionnels pour mériter travailler dans un lieu professionnel. Donc, automatiquement, les hommes se mesurent avec l'avancement technologique parce que le système veille là-dessus. Il y a des lois très strictes. Par contre, ici, nous n'avons aucune loi qui oblige que vous renouvelez votre licence pour exercer comme esthéticienne ou coiffeur. Aux États-Unis, c'est tous les 2 ans, c'est obligatoire. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais ici, on peut faire sa formation en 1960 et aujourd'hui, on est toujours esthéticien sans avoir même regardé les dernières revues d'un magazine professionnel et sans avoir participé dans une séminaire quelconque. Donc, il est important maintenant pour les clients. Et ces clients, chers amis, vous êtes même les décideurs. Vous tous qui viennent chez vous, vous êtes des décideurs. Vous êtes les maires, vous êtes les députés, vous êtes des gouverneurs, vous êtes tous les responsables de notre pays. Il est temps que vous veillez sur quelque chose qui sera un ricochet plus tard. C'est-à-dire, il faut légiférer cette industrie pour obliger les professionnels de se recycler. Il faut rapidement avoir des institutions qui organisent cette entreprise de la beauté qui est vaste, plus en plus très puissante, mais énormément désordonnée. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, les professionnels, vous savez, vous maintenant, à qui vous adressez. Emmanuel, il a beaucoup de contacts, un carnet d'adresses très, très fourni et avec une technologie très avancée par rapport aux appareils désormais. Donc, il se propose, à travers Tiangon Hair Beauty and Fashion, de recycler les personnes et les mettre au-dessus des appareils qui sont innovants aujourd'hui. Merci beaucoup, Emmanuel. On vous retrouve sur YouTube, sur Facebook. Sur Facebook, Emmanuel Tiangon. Et bien sûr, nous sommes dans les salons. Les dimanches, nous serons à Bonapruso, à Enyo, pas Enyo, à Bonjour, donc au Croissanterie, les après-midi pour recevoir. Et les mardis, nous sommes à Cité des Palmiers également pour vous Carrefour Express. De vous, Carrefour Express, où on est en train de créer un endroit pour le bien-être et pour la formation également. Bien sûr. Et à Enyo, à Bonamoussadi, le samedi matin, parce que moi je suis là. Je serai content de vous voir et de causer avec vous. Et bien sûr, tous les jours, les matins de la semaine, je suis à Aqua, à Rue Benabé, dans notre centre de formation. Voilà, c'est un monsieur très disponible. Je retiens une chose, si vous agressez ce qui est doux, vous finirez par vous fatiguer. Bonne journée.